que j'ai trouvé des enfants qui étaient aussi malades, sinon pires, que l'enfant qu'on a amené à l'hôpital. Et la cause de cet tétanos, c'est que l'enfant était blessé, mais personne n'a pris soin de l'amener au dispensaire pour qu'il soit soigné. Et donc c'est à partir de ce jour-là que je me suis engagé pour apporter mon expertise sur le plan médical et aller dans les daras pour faire des consultations gratuites. Donc je le fais depuis, l'association a été créée donc depuis 2004. Et nous faisons des interventions à Thiès, à Tivaouane, à Touba, à Fastouré et même à Richard Toll. Donc voilà en gros ce qui m'a encouragé pour faire des actions dans le cadre de venir en aide aux talibés. Et tout le monde sait que parmi les problèmes auxquels les talibés sont confrontés, il y a la couverture sanitaire. Donc voilà en gros cette parenthèse que je voulais ouvrir avant de commencer le cours inaugural sur la mendicité des talibés. Donc dans un premier, dans sa forme actuelle et dans son orientation, et la pire forme d'exploitation et de maltraitance des enfants. L'enseignement coranique, première offre d'éducation de la société sénégalaise, a longtemps fonctionné en dehors du système éducatif national. Non structuré et non réglementé, ne bénéficiant d'aucun soutien des pouvoirs publics, il peine à offrir à ses apprenants, c'est-à-dire les talibés, les conditions optimales pour un apprentissage de qualité. Cette marginalisation est aujourd'hui la source de tous les maux dont souffre l'enseignement coranique au Sénégal. Ces maux ont pour nom absence d'infrastructures adaptées pour un enseignement de qualité. En effet, les enseignements se font surtout sur des abris provisoires et dans certains cas à l'air libre. Des internats ne répondant pas aux normes de qualité, de sécurité et d'hygiène. Je crois que la presse a eu à rendre compte du drame qui s'est passé à la Médina, où 6 talibés sont morts brûlés. Et récemment, un cas d'agression qui s'est passé ici à un dara au niveau de Thiès, où un enfant a été égorgé et d'autres inventés. L'absence de formation et de supervision des maîtres coraniques. L'absence d'une filière de formation professionnelle permettant aux talibés, une fois les études terminées, de pouvoir intégrer le monde du travail. L'absence de rémunération des maîtres coraniques qui, confrontés aux réalités économiques, contraignent les talibés à la mendicité. Cette situation de précarité de l'enseignement coranique rend difficile les conditions d'existence de ces enfants talibés. Le manque d'hygiène, à la fois individuelle et collective, la sous-alimentation et les maladies sont leur lot quotidien. À cela s'ajoute la contrainte à la mendicité, les sévices corporels et psychologiques dans l'indifférence totale d'une société en mal de repère. Il n'est pas facile d'admettre que des adultes, souvent ceux-là même qui ont la responsabilité d'un enfant, se livrent à des actes de violence physique ou mentale au point de compromettre facile pour les pédophiles et les prédateurs de tout genre. À travers le regard triste et absent, on sent la profondeur de leur souffrance. Ces traumatismes physiques et psychologiques répétés vont faire plus tard le lit de conduite asociale. Agressivité, irritabilité, vol, racket et parfois meurtre et crime. Sans oublier le fait qu'un enfant maltraité risque de devenir un adulte maltraitant. Depuis quelques années, la liste des enfants talibés victimes de sévices corporels ne cesse de s'alourdir sans que des actions d'envergure ne soient prises par les pouvoirs publics. Antoine de Saint-Exupéry disait dans son roman Le Prince, il comparait l'enfant à la flamme d'une lampe. Et il disait, il faut protéger les lampes, car un coup de vent peut les éteindre. En fait,
je suis un panéliste. Je suis de ceux qui doivent parler du thème, à savoir la mendicité des enfants, état des lieux et perspectives. Bon, j'ai été choisie avec 2 autres personnes, dont un président d'une entreprise et une élève de 4e qui est à un collège de Sédhiou. Quelle est l'importance de cette rencontre? Bon, tout le monde sait que le problème des talibés est un problème majeur dans notre société, vu que lors du dernier conseil des ministres, il y a aussi au Sénégal des enfants qu'on dit enfants de la rue, mais tout le monde sait que la rue ne peut pas avoir d'enfants, donc ce sont des enfants dans la rue au lieu des enfants de la rue. Bon, leur vie, ils se croient un peu libres parce que ils vagabondent seuls dans la rue, ils font les jeux qu'ils veulent, mais pourtant ils sont proies de tout sacrifice. Bon, leur vie est un peu floue parce que ils sont, comme pour dire, une proie facile. Bon, qui est responsable de ce qu'ils font? Qui est responsable de ce vagabondage? Bon, beaucoup diront que ce sont les parents parce que il ne faut pas aussi dire toujours que ce sont les parents. Parce que des parents qui n'ont pas les moyens diront que je n'ai pas les moyens, donc je vais amener mon enfant dans cette dara-là, au moins il pourra être nourri. Mais rien n'est plus heureux de voir grandir son enfant, d'être à ses côtés, de lui voir marquer ses premiers pas, de lui voir vous donner son premier diplôme, bon, etc. et ces trucs du genre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éradiquer cela? Bon, pour éradiquer cela, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faudrait qu'on crée des internats. Bon, des internats qui vont accueillir ces enfants et éliminer ces daras, mais pas éliminer définitivement. Il pourrait y avoir des daras par quartier, mais pas des daras qui vont accueillir des enfants et les nourrir, mais des daras seulement pour venir et apprendre le Coran. Et ces internats, ce seront pour les parents qui se disent ne pas être capables de nourrir leurs enfants, pour qu'ils puissent amener là-bas leurs enfants. dañu jàppoon ni dof la ndax li muy tëju rek on est yaay gi ne man dinaa fexe ba lii bi daal di génn ba ko defee def film bi ñu oote Sorano ne dañoo bëgg fësal film bi boobu 2004 Racine Talla metti bi ay benn publicité te xamul ñu noonu ma ne kii 2018 ñu ne suur mu yee maanaam muuma dañ leen di jël tàggat leen ay tubaab jóge ba France ñetti tubaab ñu ne dañuy demati Sorano parce que seen i liggéey waa RTS metti di publicité teex mais ñu publicité ci te loolu leen bëgg boo gisee ñu sargal Racine ñu sax sargal ndax moo boobu nit dañ leen di kenn boo gisee olof lañ ko parce que langue nationale dafa yor daale seen ku ko gis xam ne ne lii mën nga ko mën a comprendre defal si merci defal ci gracier defal ci thank you dañ leen jukkal Racine Talla parce que gis nañ ne bu Sénégal yëpp meloon ne moom ci yëg-yëgu doomi aadama ñu ko baax parce que ñun bu ñuy liggéeyal askan bi ñu bëgg tamit nit ñi ñëw di ci jàpp te duñ ci séntu dara moom la Racine Talla bu ngeen gisee tableau bi Daaray Semaine nga xam ne am nañ ñaar fukki at am na waaye tableau bi xanaa am na fi juróom-ñaari at wala juróom di nga gis nañ ci bind action contre la mendicité des enfants et des handicapés ñu gis ne loolu ñu ngi ko tàggatee si liggéeyu Sembène Ousmane ci film bi ak ci livre bi Sembène da daan wone yalwaan ndaxte ñun bu ñuy def di fàttaliku Sembène duñu toog di wër di teg ay film jëmale yàlla xam dañooy jël li nga xam ne Sembène daf ko mbëbët ci ay bindam ak filmam jébbal ko askan bi ndax Sénégal mën a jëm kanam ñu gis ne Sembène du xool benn filmam ak benn livre am te gisoo ci ay waay laago wala leneen lañ leen taxaw di yalwaan te waroon mën a liggéey ndaxte bu boobaa li ko gisee loolu li ko waral mooy dafay oote que ne ñii kat ñun dañoo war a fexe ba nga xamante ni dugal leen ñu mën a liggéey ñun ñëpp ñun ñoo kenn defe ko ñun ñoo ko def ñun askan ak nag nguur gi léegi nag ñu gis ne comme moom loolu lay wax sàkkamtumaa xale yu ndaw xañ na loolu daf ko ñoroon lool mais ñun dañ ne balaa ñoo wax donc yalwaani
ay étudiants sourdés dugal leen daaray Sembène tàggal leen tey ñaan yàlla dogal ak ñu am liggéey bu baax ñu am waaw c'était en français.